Je ne te laisserai point aller. Que tu m'aies béni. Que tu m'aies béni. Et nous avons pris les sous-thèmes. Et ces semailles détermineront tes moissons. Sinon ta semence déterminera ta moisson. Hier, nous avons partagé la parole de Dieu. Dans notre verset, sinon passage clé, c'est dans Genèse 8, particulièrement le verset 21 et le verset 22. Où la Bible dit ce qui suit. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Le verset 22. Tant que la terre subsistera, le semaille et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Là, nous avons posé les fondements. Nous avons vu cette loi. Nous l'avons intitulée la loi de la semaille et de la moisson. Qui est une loi qui n'est pas venue d'un homme, mais c'est une loi qui est venue de Dieu, de Dieu seul. Galates 6. Il y a encore ce passage. Paul, quand il parlait aux Galates, il a repris ce passage biblique qui est dicté par Dieu, mais écrit par Moïse. C'est ce que Galates 6 dit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Hier, nous avons parlé du pourquoi du message. Nous avons défini la semaille et la moisson. S'agissant de la définition, nous avons dit ce qui suit. La semaine, c'est aussi une potentialité, une puissance qui contient la cause qui va produire un effet. Alléluia. 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 Celui qui détient la semence, c'est une personne qui détient une potentialité. J'irai plus loin en disant qu'il détient une puissance. Et cette puissance contient la cause qui va produire un effet. Cet effet, c'est ce qu'on appelle la moisson. Et s'agissant de la moisson, c'est une action de collecter, sinon de récolter une semence qui est parvenue à la maturité. Alléluia. Alléluia. Et après nous avons parlé de quelques principes. Les principes qui sont rattachés à cette loi, la loi de la semaille et de la moisson. Il sera difficile de revenir sur tout ce que nous avons dit. Mais il est important de soulever 2-3 points. Des principes. Nous avons dit ce qui suit. Celui qui sème récolter. Celui qui sème moissonner. Que ce soit en bien, que ce soit en mal, tu le moissonnes. Autre chose que nous avions dit, la moisson a été toujours grande par rapport à la semence. Si notre sème peu, nous allons rendre compte qu'il
moissonne beaucoup. C'est pourquoi la Bible déclare celui qui sème le vent récoltera la tempête. Il a semé le vent. Mais quand il va récolter, ça sera l'ouragan. Alléluia. 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 Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mais bien avant cela, nous allons parler des choses à refuser lors de la semaille et de la moisson. Lorsque nous sommes en train de s'élever, et lorsque nous sommes aussi en train de récolter, il est important de refuser certaines choses. Parmi lesquelles nous avions dit, refuser de s'aimer pour ton ennemi. Ne s'aime pas pour les autres. Ne s'aime pas pour que les autres récoltent ce que toi, ce que toi tu as fait. À un moment donné, il est important de se lever et dire, Seigneur, non, je refuse cette situation. Plusieurs dans la vie travaillent pour les autres. Plusieurs dans la vie s'aiment, mais les autres récoltent. Il est important de se lever dans la vie. Et je pense que nous aurons le temps de prier par rapport à ça. Mais avant d'aller encore plus loin, Papa, laisse-moi vous dire quelque chose. On est juste en train de préparer le message. Je ne sais pas. Il y a une pensée qui revenait dans mon esprit. Pourquoi pendant cette fin d'année, nous sommes en train de parler de cette loi de la moisson et de la semaille. Pourquoi? Pourquoi? Je me suis posé cette question. Le Saint-Esprit me conduisait à une réforme. Je me projetais en 2026. Le Saint-Esprit me faisait comprendre. Je ne sais pas si ça sera ton cas. Le Saint-Esprit me faisait comprendre. 2026. Je parle à ces mains. Je parle à cette église. Je parle à mes frères et mes sœurs. 2026. Ce sera une année de récolte pour certaines personnes. Je le déclare dans le nom de Jésus. Il y a d'autres personnes qui ont sémé. Qui ont sémé même avec l'âme. Sacrifié de leur temps. Donner le meilleur de moi. Il y a d'autres qui sont ici. Ils sont même oubliés. On n'a pas considéré. Mais le Dieu de la Bible n'a jamais oublié. 2026, pour certaines personnes, dans cette église, ils vont moissonner. Ils seront dans la joie. Il y aura des opportunités. Des opportunités qui ne viendront pas des hommes. Mais c'est Dieu lui-même qui va créer les opportunités pour donner la joie. Je le dis dans le nom de Jésus. 2026, il y aura des que ce soit des mamans, que ce soit des papas. Je le dis dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as reçu. Que Dieu te bénisse, toi qui as acclamé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi là où tu es, je veux t'inviter à te mettre debout. Nous allons prier pendant quelques minutes. Même 2 minutes, 3 minutes. Comme ça, des déclarations pour ta vie. Tu vas faire des déclarations. Ta semence ne sera pas consommée par quelqu'un d'autre. Ton ennemi ne détruira pas ta semence. Bien-aimé dans le Seigneur. On va parler tout à l'heure. C'est concernant la puissance de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Tout peut arriver. Une porte peut s'ouvrir. Une porte aussi peut se fermer. Une porte peut s'ouvrir. Une porte aussi peut se fermer. Une guérison peut arriver. Une maladie peut être chassée. Pour la simple raison, dans la présence de Dieu, tout est possible. Je verrai ce que là où tu es, tu vas commencer à prier maintenant. Tu vas dire éternel. Personne ne va détruire cela. Je n'ai pas semé pour mes ennemis.
ennemis, je n'ai pas semé pour les autres. Ce que j'ai semé, je moissonnerai. Moi, je moissonnerai les finances. Moi, je moissonnerai la joie. Moi, je moissonnerai la paix. Moi, je moissonnerai le travail. Moi, je moissonnerai les mariages. Moi, je moissonnerai la paix. Moi, je moissonnerai la maternité. Je dis à une maman, 2026, tu toucheras la maternité. Tu toucheras l'enfant. Dans le nom de Jésus. Là où tu es maintenant, tu commences à clamer l'éternel. Tu commences à prier maintenant. Tu es en train de crier. Personne ne mangera ma sémence. Ça que je semé, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Personne ne détruira. C'est ce que Dieu m'a donné. Et là où tu es maintenant, tu es en train d'acclamer le Seigneur. Tu es en train de prier. Tu es en train de faire des déclarations. Je te laisse prier maintenant dans le nom de Jésus. C'est que j'ai semé, personne ne détruira. La Congo na Yesu. Lorsqu'on parle de Madian, nous l'avons dit hier, ce sont les gens qui disputent ta richesse. C'est pour toi. Mais ils viennent, ils disent non, toi tu ne peux pas toucher. Non, tu dois faire un travail. La vie et la mort, le pouvoir de la langue. Ce que tu diras, c'est ce que l'Éternel dira. Tu mettras fin au reste des Amalécites. Ce sont des personnes qui t'empêchent d'accéder à ta richesse. Ce sont des personnes qui t'empêchent d'accéder. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train d'écouter la voix de l'esprit. Le mot maladie. Il y a une personne ici. Il y a quelqu'un qui est ici. Quand il est malade, tout l'argent qui est là, ça va dans la maladie. Quand il a l'argent, c'est la maladie. Qui vient pour prendre cela? C'est l'homme des Amalécites. Qui t'empêche de bénéficier de ce que Dieu t'a donné. Pour cela, faire cela. Je parle à quelqu'un. Ton dossier est prêt. Ton dossier est prêt. Les gens qui se sont levés pour dire Yétier, pour dire non, il n'arrivera pas. Aujourd'hui, on va faire leur travail. Dans le nom de Jésus, tu es en train de détruire le plan des Amalécites. Tu es en train de détruire le plan des Madianites. Dans le nom de Jésus. Et là, c'est bon maintenant. Commence à prier le Seigneur. Au nom de Jésus, nous sommes Amalécites, la vie la maille, nous sommes Madianites, la Tchesuka la bango, la Libota la maille, la vie la maille, la Bala la maille, la Mwasi la maille, nous sommes Madianites, et Bébi Sama, la Congo la Yesu, la Tchesuka la Misala la bango, la Tchesuka la Misala la bango, la projet la bango. Non, tu ne peux pas. Est-ce que tu peux enlever ton corps maintenant? Tu es en train de taper la main. Tu es en train de faire cette déclaration. La Congo la Yesu, la Congo la Yesu. Alléluia.
Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un peut sa main comme ça, avec moi. Dites avec moi, Éternel. Éternel. Aujourd'hui. Par la puissance. Du Saint-Esprit. Je reçois. Ce que j'ai sémé. Je reçois. Ce que j'ai sémé. Je déclare. Par la puissance. Du Saint-Esprit. Les Madianites. Les Amalécites. Les sorciers. Les hommes méchants. Ne mangeront pas. Ce qui est à moi. Ne détruiront pas. Ma richesse. Et c'est là dans le nom de Jésus. Allez, tu es en train de faire comme moi. Je reçois ma richesse. Je reçois ce qui est à moi. Allez, commence à recevoir maintenant. Allez, commence à recevoir. Je vois quelqu'un recevoir la santé. Je vois quelqu'un recevoir la bonne santé. Je vois quelqu'un recevoir l'ouverture. Je vois quelqu'un recevoir son travail. Je suis en train de le recevoir. Je suis en train de le recevoir. Toi, tu reçois ce qui est à toi. Toi, tu reçois ce qui est à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de recevoir l'expansion. Moi, je vais m'épanouir. Moi, je vais m'épanouir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, commence à recevoir. Allez, commence à recevoir ce qui est à toi. Au nom de Jésus, je reçois ma vie, je reçois ma destinée. Au nom de Jésus, je reçois la destinée de mes enfants. Au nom de Jésus, je reçois la destinée de ma femme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je reçois mon ministère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le récupère. Commence à recevoir. Commence à recevoir ce qui est à toi. Faites cette déclaration, alléluia. Dans le monde spirituel, le mouvement compte. Le mouvement compte. Je vois quelqu'un en train de recevoir. Tu peux recevoir maintenant tes enfants, alléluia. Je dis à une série, tu peux recevoir ta maternité. Tu peux recevoir maintenant. Tu peux recevoir maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu es en train de recevoir la bonne santé. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Et ma femme, au nom de Jésus, je les reçois. Je reçois la santé de toute ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Parmi les choses à refuser, nous avions dit on va laisser débrouiller, pas de problème. Je refuse de moissonner ce que je n'ai pas semé. Mais laisse-moi te parler du troisième point à refuser. Refuser de s'aimer parmi les épines. Refuser de s'aimer parmi les épines. Lorsque vous s'aimez parmi les épines, la sémence ne peut pas croître. Pour la simple raison, il y a des épines. Quand la sémence essaye de sortir, les épines vont les couper. Mais laisse-moi te dire, il y a une bonne nouvelle. Je vais te dire, à la croix, il y a quelqu'un qui avait porté l'épine. Pas dans l'épine. Il a eu l'épine pour que toi, tu ne sèmes pas dans l'épine. Maintenant, tu es en train de faire des déclarations. À cause de l'œuvre de la croix, je ne sème pas dans l'épine. Ce que j'ai semé, moi je vais le voir. Est-ce que quelqu'un peut commencer à le dire? À cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de la croix, je ne serai plus malade. À cause de l'œuvre de la croix, je ne serai plus chômeur. À cause de l'œuvre de la croix, je ne manquerai pas, alléluia, le
moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Laisse-moi te rappeler. Il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Moïse. Je ferai selon ce qu'ils ont. Je ferai ce que moi j'ai entendu. Je crois que l'Éternel t'a entendu. Je crois que l'Éternel a écouté ta voix. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous tu as écouté. Nous tu as exaucé. Tu mangeras le fruit de ta souffrance. Tu mangeras le fruit de ce que tu as semé. Tu le mangeras. Personne d'autre ne le mangera dans le nom de Jésus. Nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. 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 Tu peux saluer ton frère, tu peux saluer. Dis-lui, tu mangeras. Dis-lui, tu mangeras. Dis-lui que tu moissonneras. Dis-lui ce qui est à toi est à toi. Personne ne prendra ce qui est à toi. Papa, comment ta prophète en dégola, je le déclare dans le nom de Jésus. Tu lui dis, tu mangeras. Toi, tu iras de l'avant. Donne-le la main, dis-lui, tu iras de l'avant. Dis-lui que tu réussiras. Non, nous sommes à l'église. C'est ça un peu le protocole. Tu peux te déplacer. Va voir ton frère. Va voir ta sœur. 2026, c'est ton année. J'appelle quelqu'un dire à l'autre. 2026, c'est ton année. C'est ton année. Je lève ma main. Je déclare dans la vie de quelqu'un. Dieu va essuyer tes larmes. Parce que 2026, Dieu essuiera tes larmes. Que le diable le veuille ou pas, Dieu essuiera tes larmes. Je suis en train de voir quelqu'un pleurer. Je suis en train de voir quelqu'un pleurer. Mais je vois quelqu'un venir en train d'essuyer ses larmes. Dieu essuiera tes larmes. Que ta famille le veuille ou pas, que tes soeurs le veuillent ou pas, que tes tantes le veuillent ou pas. Dieu de la Bible s'est enlevé pour essuyer les larmes de quelqu'un. Alléluia. 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 J'ai envie de cette chanson-là. Ah oui, Bakoyo Kasango, Bakoyo Kasango. Bakoyo Kasango. Mutu azolo balo ngayo. Pona ngai Bakoyo Kasango. Pona yope. Bakoyo Kasango. Est-ce que quelqu'un peut dire pona ngai Bakoyo Kasango? Le bango Bakoyo Kasango. Il faut changer d'avis. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour toi, ils changeront la vie. Ils changeront la vie. Ils t'ont méprisé. Ils t'ont méprisé. Ils t'ont méprisé. Mais ils viendront. Ils diront, tu as un Dieu. Alléluia. Tu as un Dieu. Toi, tu as un Dieu. Laisse-moi communiquer la courte pensée que j'ai pour ce soir. Ils vont parler des différents points. La définition. Après la définition, on va parler des principes. On va parler de ce que nous devons refuser. Tel que nous venons de le dire. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voulais partager avec nous comment s'aimer. Par quelle voie, par quel mécanisme il faut s'aimer. Demain, par la grâce de Dieu, je vais parler comment déclencher des grâces financières. Comment déclencher des grâces financières. Et demain, nous aurons encore beaucoup de temps de la prière. Nous allons beaucoup prier. Surtout pour la grâce financière. Aujourd'hui, nous allons parler de comment s'aimer.
Quelqu'un va me poser la question. Pasteur, c'est bien qu'on parle. Mais comment je vais comment moi je vais déclencher cette grâce de la Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Il est important de savoir comment s'aimer. Comment poser des bonnes bases et pour mieux récolter. Osée 10, le verset 12, dans sa partie A, la Bible dit ce qui suit: s'aimer selon la justice, vous moissonnerez selon la miséricorde. Autrement dit, celui qui sait s'aimer dans la justice, celui qui s'aime dans la justice, autrement dit, selon la volonté de Dieu, il va moissonner la miséricorde. Mais aussi celui qui sème dans l'injustice, celui qui sème dans l'injustice, il va moissonner. Et qu'est-ce qu'il va moissonner? Ce sera la colère de Dieu. Ce ne sera pas la miséricorde. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Israël dans sa marche, il s'est accroché à Dieu parce qu'il était convaincu. Dieu utilisait 4 éléments importants pour Israël. La première des choses, Dieu utilisait sa miséricorde. La deuxième des choses, Dieu utilisait sa compassion. La troisième des choses, Dieu utilisait ses bontés. Et la quatrième des choses, Dieu utilisait sa fidélité. C'est pourquoi lorsque vous lisez avec moi Psaume 136, la Bible dit ce qui suit: car ta miséricorde durera toujours. Donc celui qui sème selon la justice de Dieu, il moissonnera également la miséricorde de Dieu. La plupart des gens vivent dans l'ignorance et se préoccupent chaque jour à des choses qui sont éphémères, par vraiment ce qu'on appelle ignorance. Comment s'aime-t-on? Premier élément, nous sommes appelés, sinon nous devons s'aimer premièrement par nos pensées. Quelqu'un dit avec moi la pensée. Dis-le encore la pensée. La pensée. Dis-le encore bien la pensée. Non, je ne t'attends pas. Dis-le encore bien la pensée. C'est la clé de toute chose. La pensée. La pensée, c'est une activité. Dans cette activité, nous sommes en train de réfléchir. Dans cette activité, nous sommes en train de poser des idées. De lever même des options. Par rapport à ce que nous savons. Et par rapport à ce qui vient tout autour de nous. C'est un domaine clé. Dans le monde spirituel, notre pensée part. Dans le monde spirituel, notre pensée ne reste pas inerte, ça part. Et le monde spirituel capte également nos pensées. Jean 3, le verset 25. Jean 3, le verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Lorsque vous regardez ce passage, vous allez comprendre avec moi. La peur est produite par la pensée. Or, la Bible déclare: ce dont je peur, c'est ce qui m'arrive. Autrement dit, si je peur de malheur, le malheur m'arrive. Tout dépend de ta pensée. Qu'est-ce qui est dans ta pensée? Qu'est-ce que tu mijotes dans ta pensée? Et c'est ce qui va t'arriver. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Proverbe 23, le verset 7. Proverbe 23, le verset 7. La Bible dit ce qui suit: car il est
bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu penses, ça se libère du point de vue spirituel. Et ça va arriver dans ta vie. Celui qui pense des bonnes choses, c'est comme la santé. Celui qui pense des mauvaises choses, les mauvaises choses arrivent dans sa vie. Voyez, considère une personne qui pense aller plus loin. C'est comme si cette pensée va attirer vers lui les autres qui vont l'aider à aller plus loin. Regardez, un homme, une femme qui a des bonnes idées, s'il est dans la prière, vous allez vous rendre compte, ses pensées, comme ça tend vers le bien, et quand même fera en sorte qu'ils sont entourés, qu'ils sont avec des hommes qui réfléchissent comme lui. Les pensées. Plusieurs se disent chrétiens. Mais quand vous regardez leur façon de réfléchir, quand vous regardez leur façon de penser, vous posez la question, c'est un chrétien ou ce n'est pas chrétien? J'ai connu une dame, pas ici mais loin d'ici. Cette dame-là, elle était à l'église, mais elle était la première à amener les femmes chez les féticheurs. Quand il y a un problème, mais bien aimé dans les seigneurs, où soit Dieu existe, où soit Dieu n'existe pas, où soit Dieu est puissant, où soit Dieu n'est pas puissant. Plusieurs personnes te diront, écoutez, faites attention, c'est vrai Dieu existe, mais par rapport à ces cas, nous devons aller consulter. Bien aimé dans les seigneurs, la Bible me dit, l'homme ne consultera pas Dieu. Lorsque moi j'ai un problème, je vais chercher Dieu. Parce que dans mes pensées, je sais Dieu est la solution. Je sais Dieu est capable de donner. Je sais Dieu est capable d'ouvrir les portes. Qui pense? Un enfant qui est ici, les parents ont des problèmes pour payer les minervales. Ne peut pas aller se compromettre. Mais pour la simple raison, donc penser, il sait Dieu est capable de pouvoir tous ces Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Tes pensées, c'est des voix incontrôlées. C'est des voix incontrôlées. Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu penses? Quand tu as des problèmes, quelle est ta première pensée? J'aime David quand il parle. Il dit ce qui suit. Je lève mes mains vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel. Il a fait les ciels et la terre. Dans ses pensées, il sait. Quand j'ai un problème, j'ai un secours. Le secours, c'est l'Éternel. C'est pourquoi moi je lève mes mains, je m'attends à l'Éternel. Il est mon secours, il est mon Dieu, il est mon Père, il ne m'abandonnera jamais. Qu'est-ce qui est dans tes pensées? Quand tu as un problème, on vient t'exposer un problème, qu'est-ce qui vient dans tes pensées? Dieu a créé toutes choses par sa sagesse, par ses pensées. Même les saluts qui nous a été donnés, l'Éternel a réfléchi. Il a dit, vu ce qui s'est passé, j'aime tellement le monde, j'aime tellement la créature que moi-même je fais. Il a pensé. Il a amené les saluts par la croix. Celui qui, dans sa tête, a la pensée de la pauvreté. Même si vous lui donnez 10 millions de dollars, il ne fera rien. Rien du tout, je vous dis la vérité. Parce que dans sa pensée, même qu'il a 10 millions de dollars, malheur.
malheureux. Parce que dans ses pensées, il n'a pas la noblesse. Donc, plusieurs sont à l'église. Se disent chrétiens. Se disent chrétiens. Mais dans leur pensée, c'est bon. Les mondes devenaient scandalisés. Vous parlez avec des frères et sœurs longtemps dans les seigneurs. Une sœur peut te dire, une sœur peut te dire, nous sommes des gens. Quelqu'un a compris ça? C'est un soleil on dit encore. Nous sommes des entêtés. Chrétiens à l'église. Pour dire quoi? Je peux aussi me réjouir. Je peux un peu voler un peu. D'ailleurs, tout le monde est en train de voler. Je peux aussi. Lorsque nous venons à Christ, la première des choses, nos pensées sont transformées. Cela veut dire quoi? Nous ne réfléchissons pas selon nous, mais nous sommes alignés à la pensée du Père. La manière dont Jésus réfléchit, c'est la même manière que nous réfléchissons. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça dit, mes pensées sont transformées, mes pensées sont renouvelées. Moi, je ne touche pas à l'alcool, moi, je ne regarde pas l'impudicité, je ne regarde pas la pornographie, je ne suivrai pas la musique du monde. Mais pourquoi? Mes pensées sont à Christ. Christ m'a transformé. C'est pourquoi je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Amen. Les pensées de quelqu'un qui ne fait que haïr. Ne vous y trompez pas. C'est que l'homme aura ses mains. Tu es là pour tromper les autres. Tu es là pour mentir à d'autres personnes. Ah là, il n'y a pas d'amen. À cause de quoi? Penser. Qu'est-ce que nous devons s'aimer? À côté de penser, je soulève un deuxième point. La parole. S'aimons par notre parole. S'aimons la parole. Lisez avec moi. Marc, chapitre 4, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? Le semeur sème la parole. La parole. Marc 4, le verset 1er. Je m'excuse, le verset 14. Le semeur sème la parole. Qu'est-ce qui sort dans ta bouche? Qu'est-ce que tu prononces dans ta bouche? Qu'est-ce que tu dis par rapport à d'autres? Qu'est-ce que les autres entendent de toi? La parole. La parole a une grande efficacité. La parole, c'est une sémence, vous n'avez aucune idée. Je connais un papa qui disait à ses enfants, moi je vais mourir. Je vais mourir. Mais sur cette terre, je vais laisser les hommes. Les hommes puissants et grands. Parce qu'il a dit, cette parole libérée, c'est une sémence. C'est une sémence. Papa, maman, qu'est-ce que tu dis de tes enfants? Mon épouse est témoin. Il y a une maman qui m'a choqué. Sa fille s'est préparée au mariage. Elle est allée dire à sa fille, Kende, mais heureusement pas. Ce n'est pas
Je parle de sa maman. Cette enfant fait comme ça. Elle est venue nous exposer les problèmes. Les temps de la suite. Nous avons prié pour elle. Continuons à prier pour elle. Aujourd'hui, nous voyons la stabilité. À 8 mois de mariage, 8 mois. Personne n'a fallu que cet enfant-là quitte le doigt pour aller rentrer chez eux. Parce que quelqu'un avait une sémence. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu dis de l'église? Qu'est-ce que tu dis du pays? J'étais étonné. J'ai appris. Je n'avais pas suivi directement. Un des responsables de ce pays. Il était dans une érosion quelque part. Il a regardé. Il a dit. Alléluia. Haute autorité. Qu'est-ce que tu dis de l'église? Qu'est-ce que tu dis de ta sœur? On manque de paroles d'encouragement. Quand on voit quelqu'un a des problèmes, on le laisse comme ça. Non, viens dans les Seigneurs. Proverbe 18, le verset 20 et 21. Je lis pour nous dans le nom de Jésus. Et ce que la Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais écoutez la suite. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Les fruits viennent d'où? Viennent d'une sémence. C'est pour dire la parole, c'est une sémence. Ce que tu dis, tu es en train de planter. Et puis un temps, ça va produire. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? J'ai appris à dire dans ma vie que je suis un homme béni. J'irai de l'avant. Je ne suis pas n'importe qui. C'est pourquoi moi, je ne m'habille pas comme tout le monde. Je choisis ce qui est bon. Parce que je sais que mon futur est glorieux. Je dis à quelqu'un, ton futur est glorieux. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Lève-toi dans ta vie. Commence à dire, je suis grand. J'irai de l'avant. Ma vie est bénie. Ma vie est bénie. Deviens prophète de toi-même. Deviens prophète de toi-même. Deviens prophétesse de toi-même. Alléluia. Pourquoi tu veux seulement qu'on parle de toi? Mais lève-toi. Tu es Benjamin. Tu es beau. Tu es très beau. Tu es intelligent. Tu réussiras. Tu dirigeras. Tu es grand. Tu es bel avenir. Alors je les reçois dans le nom de Jésus. Ma vie est bénie. Mes enfants bénis. Mon épouse bénie. Ceux qui sont tout autour de moi sont bénis dans le nom de Jésus. Je les déclare. Je suis une source de bénédiction. Aucune personne qui va me rencontrer va pleurer. Si tu me vois, je te communiquerai la joie. Je suis quelqu'un qui donne la joie. Je donne la joie le matin. Je donne la joie à midi. Je donne la joie le soir. Je donne la joie la nuit. Moi, tout est clair. Je suis béni. Et je suis une source de bénédiction pour les autres. C'est ce que je dis de moi. Qu'est-ce que tu dis de toi? Il y a d'autres personnes. Je suis un petit cabadois. Je parle à quelqu'un à Yotika Moudouté. Ce que ça y donne moi une amène et je vais avancer. Ils sont tous au ici. Ceux qui parlent de réussir ça, on a peine à réussir. Tu ne vas pas créer pour la pauvreté. Ah non, moi j'ai haï la pauvreté. Moi je refuse la pauvreté. Je les déclare dans le nom de Jésus. Mon nom sera cité parmi les grands de ce pays. Je ne serai pas pauvre. Je ne mourrai pas pauvre. Je le déclare. Non seulement moi, mais également mes enfants. Je le déclare dans ta vie. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne vivras pas la pauvreté. Ce que tu dis, c'est pour un temps.
Et qui lui dira, que fais-tu? Alléluia. 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 La Bible déclare, la parole du roi est puissante. Qui va lui poser la question? Qu'est-ce que tu as en train de dire? Qu'est-ce que tu as en train de faire? Et je peux te dire à quelqu'un, depuis que tu es en crise, tu es de la race royale. La royauté est en toi. La royauté se cache à toi. C'est pour dire, quand ton père est, quel que toi tu es, quand tu peux déclarer, ta parole est puissante. Papa, ça va faire un bon bout de temps. Je suis en train de prier. J'ai dit à Dieu qu'il m'envoie paix dans le monde des esprits. Quand je suis en train de parler, qu'il m'envoie paix dans le monde des esprits. Même les sorciers, quand ils entendent qu'il s'agit de Benjamin, il s'agit de Malone, que eux-mêmes soient débandants. Mais qu'est-ce que tu dis de toi? La Bible déclare, la parole du roi est puissante. C'est pour dire, ce qui sortira de ta bouche, même les diables doivent trembler, même la pauvreté va trembler. Ce qui est en train de retenir, ils vont lâcher prise. Parce que Thomas a parlé, parce que Francine a parlé, parce que Aline a parlé. Je lève ma main, je déclare dans le nom de Jésus, ta parole va commencer à presser. Ta parole va commencer à presser. Même les sorciers de votre famille, au père de toi, tu vas commencer à parler. Non. Pas lui. Parce que quand lui parle, ça va se réaliser. Je lève ma main, je déclare dans le nom de Jésus. Ta parole va presser dans le nom de Jésus. Ta parole va presser dans le nom de sorciers. Ta parole va presser dans le nom de occultistes. Et c'est dans le nom de Jésus. Que ta parole pèse. Que ta parole pèse. Actes des apôtres 19. On voit les filles d'escalier. Ils sont allés chasser les démons. Ils ont dit, démons, nous vous chassons au nom de Jésus. Et prêche fort. C'est la réponse des démons. Ah non, cette réponse, ça va toujours bouleverser. Elle dit, nous connaissons Jésus. Écoutez, et nous savons qui est fort. Mais vous, qui êtes-vous? Vous savez pourquoi? Parce que leur parole ne pèsait pas dans les mains des esprits. Mais pour toi, ça ne sera pas le cas. Tu vas ordonner, ça va se réaliser. Tu vas parler, ça va s'exécuter. Parce que celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui habite en toi, il s'appelle Jésus, le roi des rois, le puissant des puissants, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda. Et il rougit, les autres sont en train de fuir parce qu'il est le roi des rois. Tu as Dieu. Tu as Dieu. Tu as Dieu. Allons-y. Matthieu dit ce qui suit. Ce que vous lierez sur la terre seront liés. Ce que vous délierez seront déliés. On parle de quoi? On parle de ta bouche. On parle de ta langue. On parle de ta voix. Ce que toi tu diras, ton Père est prêt pour mettre ça en accomplissement. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. Est-ce que tu veux dire à quelqu'un? Ce que toi tu vas prononcer, et s'il est disposé pour exécuter, c'est que toi tu as dit. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Je libère cette grâce. Dans la vie de quelqu'un. Je libère cette grâce. Tu lieras, ça sera lié. Tu délieras, ça sera délié. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu dois acclamer Jésus? Par la parole. Nous s'aimons. C'est que nous s'aimons. Nous allons les voir. Nous allons les voir. J'aime les papas qui prient pour leurs enfants. J'aime les mamans qui prient pour leurs enfants. J'aime les mamans qui prient pour leurs époux. J'aime les époux qui prient pour leurs époux. Et ils voient les résultats. Je vais vous dire quelque chose. Quand je vais m'acquiser parce qu'elle est là aussi. À un moment donné, je voulais un peu vite dans le
Parce qu'on a vu tout aller, waouh, accélération, tout. On est tous à parler, à parler. Même moi, je vois quelqu'un qui est devenu silencieux. Je l'ai sonné dans le timing. Elle me faisait qu'il priait pour moi. C'est tous ses pieds. C'est tout son pied. Je ne souviens-toi de lui. Non, les mamans que Dieu vous bénisse. Je bénis les mamans qui prient pour leur mari. Je bénis les mamans qui prient pour leurs enfants. Ce que tu as de demander à Dieu, ça va produire, ça va produire. Ça va produire. Ça va produire. Ça va produire. Produire. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Qu'est-ce que nous devons s'aimer? Avant-dernier point. Nous devons s'aimer le bien spirituel. Les biens spirituels. Dites avec moi les biens spirituels. Il est encore le bien spirituel. Il est bien le bien spirituel. Encore le bien spirituel. 1 Corinthiens 9, verset 11. 1 Corinthiens 9, verset 11e. Écoutez ce que la Bible dit. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce qu'une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Alléluia. 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 Écoutez ce que la Bible dit. C'est Paul qui parle au Coran. Si nous avons sémé parmi vous le bien spirituel, s'aimer le bien spirituel, il est important de s'aimer les biens spirituels. Par les biens spirituels, je suis en train de parler premièrement de la prière. La prière. J'aime beaucoup parler de la prière. Parce que j'aime la prière. La prière. J'aime quand les chantres disent la prière ne pourrit pas. La prière ne pourrit pas. Je vais vous dire avec certitude. La personne qui te parle est le fruit de la prière de ma mère. La prière. La prière apporte premièrement la transformation. La prière apporte le changement. Lorsque nous sommes en train de prier, écoutez ce que je vais te dire. Nous sommes en train de légiférer du point de vue spirituel. Effectivement, c'est ça. Nous sommes en train de légiférer du point de vue spirituel. Celui qui prie beaucoup obtient beaucoup de grâce. Celui qui prie beaucoup a la capacité de changer les choses. Celui qui prie beaucoup, même le diable appelle. La prière. Je t'encourage à beaucoup. La prière, c'est pas quand je veux ou comme je veux. La prière, c'est un mode de vie. Ça devient un mode de vie. Je me lève, j'ai une discipline. Une heure du temps d'abord dans la présence de Dieu avant de sortir. Je rentre, quelle que soit la course, je ploie mes genoux, je dis merci à Dieu. C'est ma discipline. Tu ne changeras pas ça. Le soir, mon épouse, mes enfants, nous sommes là, dans la présence de Dieu. Une discipline. C'est pas quand je vais ou je ne vais pas, c'est mon univers. Non, c'est pas ça. Je vais vivre la grâce de la prière. Sois discipliné. Plus je ne sois pas discipliné. Quand on veut, si on
le fais pour le plus bas. Mais non, bien aimé dans les Seigneur. Tu ne vivras pas les grâces de Dieu. Celui qui sème la prière répondra les dons spirituels. Celui qui sème la prière. Regardez beaucoup plus de gens qui prient. La grâce de guérison, c'est comme si tu as déroulé le sang contre leur vie. Ils ont semé la prière, ils ont réglé la question. Posez la question aux aînés, ils vous diront la prière. Tu es en train d'envier quelqu'un. Parce que quand il touche quelqu'un tombe. Mais il y a ça, c'est clair. La prière et la sanctification. La prière. Je bénis toutes les mamans, tous les frères qui viennent passer la nuit ici. Et vous aurez une réponse. Je parle à ceux qui passent souvent la nuit ici. Parce que pendant qu'ils sont en train de parler, je vois des nattes. Je vois des nattes, il y a certaines personnes qui passent la nuit. Et ces gens-là qui passent la nuit, Dieu va se souvenir. Parce que vous avez tellement semé. Si c'est toi, acclame le Seigneur. Je vais pour tout le monde. Si c'est toi, tu acclames Dieu. Parce que vous avez dépensé de votre temps et énergie pour chercher Dieu dans la prière. Et si je vais clôturer, la prière. Je peux te poser une question. La prière pour toi c'est un fardeau mais c'est une joie. Vous savez, certaines personnes lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, la prière, regardez, c'est l'heure. Nous allons partir. Dites à ces messieurs-là de terminer. Mais biso, donc ça la ligne. Tout ça. Parce qu'on sait où est-ce que c'est Dieu là nous a ramassé. Comme moi je sais, là où c'est Dieu là m'a ramassé. Même si tu me dis une heure du temps, je ne peux pas considérer. Aujourd'hui, on peut t'appeler chef. Aujourd'hui, on peut t'appeler viens. Aujourd'hui, on peut te considérer. Mais comment je vais quitter ce Dieu là? Si toi tu es fatigué, bye bye. Mais moi qui te parle, la prière et la prière. J'entends quelqu'un dire que non, si tu es d'accord avec ma soeur, Seigneur. Que Dieu te bénisse. Dernier élément. Et ce que je vais dire, ça va, c'est une introduction pour ce que nous allons dire d'abord. Nous sémons les biens matériels. Nous sémons aussi les biens matériels. Par les biens spirituels, on va parler de la prière. Il y a aussi la méditation de la parole de Dieu. Il y a aussi l'écoute de la parole de Dieu. Il y a aussi l'écoute de prédication. Il y a aussi les échanges avec les autres. Laissez-moi rapidement parler des biens matériels. Les biens matériels. Dites avec moi les biens matériels. Dites encore les biens matériels. Je sais que là il y a un problème. Là il y a un problème. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu ne sais pas libérer ce que Dieu t'a donné, tu fais l'idolâtrie. Si tu ne sais pas libérer ce que Dieu t'a donné, tu es dans l'idolâtrie. Je donne un exemple. Cette chemise, et quand Dieu me dit, prends cette chemise, mets ça au pressing, donne ça à ton frère. Je refuse. Ça devient une idolâtrie. Ça dit, je suis en train de considérer que cette chemise est plus grande que moi. Et c'est là où ça pose problème. Plusieurs enfants de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu. Ils sont dans l'église. Mais ils ne savent pas libérer ce que Dieu leur a donné. Soit pour les autres, soit pour l'avancement des honneurs. Alors là, ça devient problème. Là, ça devient problème. Même pour donner à d'autres. Ils ne savent pas le faire. Est-ce que vous savez que la loi de recevoir, ça passe par les données?
La loi est pour recevoir. Il faut commencer d'abord par donner et donner sa condition. Est-ce que vous savez, il y a certaines portes qui s'ouvrent parce que tu as besoin. Mais c'est une porte qui ne s'ouvre que quand tu vas si tu ne donnes pas ce but, est-ce que tu sais que tu peux gagner le cœur de ton chef et plusieurs personnes parce que tu donnes. Les gens n'ont pas regardé. Proverbe. Proverbe 18, le verset 16. Proverbe 18, le verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Le présent d'un homme, lui élargit la vie et lui donne accès auprès des grands. Lisez ça bien. Bien-aimé dans les Seigneurs. Soit c'est la parole de Dieu, soit ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible parle des présents des hommes. Et ces présents, la Bible dit, lui élargit la voie. Même quand c'est les gens qui vous quièrent, ça va s'ouvrir. Parce que tu as donné. La deuxième des choses, le présent d'un homme lui donne accès auprès des grands. Auprès des grands. La majorité des gens, je n'en ai pas. Je ne sais pas donner. Est-ce que vous savez, quand vous réjouissez le cœur de papa ici, c'est déjà une grande porte pour vous. Même elle ne prie pas pour vous. Est-ce que vous le savez? Parce que seulement son cœur était dans la joie. Rien que ça. J'ai compris ça tôt. Dieu m'a fait grâce de comprendre ça tôt. Et je bénis Dieu pour mon épouse. À un moment donné, j'ai pris à me dépouiller. J'ai travaillé dans une institution, de la France. Bien positionné. Mais à un moment donné, je n'avais pas de réserve. Je n'avais pas de réserve. J'ai appris à donner à Dieu. Excusez-moi de le dire. Je ne peux pas parler de ça, mais laisse-moi le dire. Mon épouse est là 2021. Il y a une éruption volcanique à Goma. Les amis ont quitté Goma. Ils sont venus à Bukavu. Pendant qu'ils étaient là, on venait à peine papa d'acheter notre provision. La provision d'un mois, c'est fini dans 2-3 jours. Ma préoccupation pour l'épouse et moi, on se posait la question. Ces gens vont manger quoi? Nous sommes allés dans une ferme. On a acheté une vache entière pour que les gens mangent. Bien aimé dans les Seigneurs. C'est les 16. Cette semence crie devant mon Dieu. Je ne manquerai de rien. Moi qui vous parle, je sais comment mon Dieu travaille. Je ne manquerai de rien. Je ne souffrirai pas de pain. Parce que je sais ce que je sais. C'est quoi? Mon épouse est là. Elle est des côtés des enfants. Les gens sont venus avec leurs enfants. On a tout donné, tout. Pourquoi on ne s'est pas posé à votre à mon épouse? Elle a posé la question. C'est pour ça que tu vis avec des gens. Il est dévoté. Amen. Plusieurs sont accros, bien. Il y a des grâces, papa, des fois, je ne sais pas. Ça vient, ça coule comme ça. Parce que tu ne sais pas ce que moi je sais. Elle était tellement marquée. Elle est allée voir un pasteur. Elle est passée vraiment Dieu a élevé dans cette femme. Elle dit non, papa, tu dois recevoir cet homme. On dit pourquoi? Cet homme nous a fait beaucoup du bien. Le présent est là. Ça ouvre les portes. Tu ne sais pas là où tu vas arriver. Tu as semé à Bukavu, mais peut-être tu vas récolter à Kinshasa. Tu as semé à Kinshasa, tu vas récolter en Europe. Tu as semé en Europe, tu peux récolter en Lubumbashi. L'éternel est Dieu. Sa Bible est claire. Dieu n'est débuteur de personne. Combien de nous avons livré nos biens? Laisse-moi te le dire. À Bukavu, Dieu nous a venu avec un véhicule. C'était une Jeep là. Dieu nous a donné ça. Quand les hommes de Dieu viennent, on épouse la Bible. On était
Pardon? Oui. Quand les serviteurs de Dieu viennent, on était prêt à leur donner ces véhicules. Nous, on pouvait prendre les taxis. Non, prenez pas. C'est quoi les villes de ce monde? C'est quoi les véhicules? À cause des véhicules, tu vois d'autres personnes comme lui. S'aimer les biens matériels. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Combien de personnes quand ils te regardent disent si nous vivons à cause de cette femme, si nous vivons à cause de cet homme, si nous vivons à cause de... Laisse-moi, je vais conclure par chaque fois que tu es en train d'aider les gens, chaque fois que tu es en train de donner de ton argent, chaque fois que tu es en train de donner des biens matériels, ça devient comme un hôtel qui crie à ta faveur devant les trônes de grâce. Je ne vous mens pas si vous dites. Puis j'ai eu des problèmes à l'église, à ta maison. Ils ont besoin de te laisser avec un crédit. Tu as l'argent mais tu refuses. Dieu est vivant, Dieu te voit. C'est que tu es en train de s'aimer. Tu le réponds. Tu le réponds. Que Dieu bénisse sa parole. Sommes debout, nous sommes en train d'acclamer. Non, nous sommes debout, nous sommes en train d'acclamer Dieu. Dieu bénit sa parole. Dieu bénit sa parole. Nous sommes en train d'acclamer Dieu. Ça veut dire que tu es en train d'acclamer Dieu. Je crois la grâce de visitation. Je crois la grâce de visitation. Je crois la grâce de visitation. Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Qu'est-ce que tu réfléchis? Dieu m'a fait grâce de te voir encore ce soir. C'est pour te dire, dès le matin, sème ta sémence. Dès le matin, sème ta sémence. Tu te réveilles le matin. Tu as des pensées d'éternité. Tu te réveilles le matin. Tu te dis déjà, j'ai un Dieu grand, j'ai un Dieu puissant, j'ai réussi dans la vie, la journée me sera bénie. Tu as envie de penser à ça, éternel de visiter. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Je prie que de ta bouche sortent des actions de grâce. Je prie que de ta bouche sortent des bénédictions. Combien de fois tu as salué quelqu'un? Tu lui as dit, mon frère, ma soeur, que Dieu se souvienne de toi. Combien de fois? Papa, donne-moi une minute, pardon. Je vais te dire un secret. La puissance de la salutation. La puissance de la salutation. Marie, conçue enfant Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Elle va voir qui? Élisabeth. La Bible déclare. Quand Marie a salué Élisabeth, le Saint-Esprit est descendu. L'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a commencé à bouger. Deux choses qui se sont produites. La première des choses, le Saint-Esprit était descendu. Parce que l'enfant qui était dans le ventre a senti la présence de Dieu. La deuxième des choses, c'était la grâce de révélation. Posez la question à Élisabeth. Qui lui a dit que Marie était la mère de son Seigneur? Regardez, la Bible dit, Élisabeth prit la parole et dit, comment la femme, la mère de mon Seigneur, est-elle venue me voir? Écoutez-moi bien, il y a des salutations qui ouvrent des portes. Il y a des salutations qui communiquent des grâces. Il y a des salutations qui changent de vie des gens. Je prie pour toi dans les noms de Jésus. Dans les mains de quelqu'un ici, qui ont déposé des grâces.
Par simple toucher, les choses vont commencer à changer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Là où tu es maintenant, tu peux commencer à bénir le nom de l'Éternel pour son amour et sa fidélité. Ils vont le voir. Commençons à bénir le Seigneur. Zambé topesi merci. Topesi merci pour la nyonso. Topesi merci pour la bolamu na yo. Topesi merci pour la